Hello, hello à vous, amis vierges, bonjour et bienvenue sur votre guidance sentimentale pour le mois d'août 2024. Oui, je l'ai fait un peu plus tard, mais voilà, j'avais juste envie de profiter quelques jours de repos pour me remettre, pour me sentir, voilà, pour me sentir bien. Donc voilà, oui, à nouveau, je me sens bien. Donc, on commence les guidances sentimentales. Tout d'abord, encore un grand merci à vous tous qui êtes là, qui me suivez, qui m'êtes fidèles, qui me soutenez. Je vous remercie encore. Pour celles et ceux qui découvrent ma chaîne, eh bien, bienvenue sur un décor minimaliste. Mais néanmoins, le principal, c'est aussi que vous voyez les cartes. Puis on n'hésite pas à commenter, à liker et à partager autour de soi. C'est très important. Voilà, allez, on commence. On y va, mes amis vierges, pour votre guidance sentimentale. On n'oublie pas une chose. Ok, bon, ça va communiquer. On n'oublie pas une chose, on prend bien avec discernement, on prend ce qui résonne en soi. Et surtout, on n'hésite pas à aller aussi consulter ces signes ascendants lunaires et vénusiens qui sont des planètes tout aussi importantes et qui peuvent compléter votre guidance solaire. Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. Alors oui, je ne parle pas très fort parce que j'ai ma fille qui dort et mes murs sont pas très épais. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la mort, la reine de denier, le 4 de denier, le chevalier de denier, le pendu, la grande prêtresse, le magicien, bah dis donc, et le 6 de bâton. Ok. Bon. Oh, bah alors là, en plus, en d'autres decks, on a le soleil. Bon. Ça nous fait quand même 1, 2, 3, 4. 4 sur 8. Donc, on est quand même, il y a 4 arcanes majeures. Donc, c'est quand même un moment important pour vous, pour ce mois d'août, amis vierges. Là, moi, ce que j'entends tout de suite, c'est je veux aller mieux. Je me reconstruis seule. Je me reconstruis à deux. Enfin, voilà. Mais vous vous sentez seul. Il y a une période, ça va être une période assez propice pour vous dans le sens où vous allez vraiment travailler sur vous. Vous allez à nouveau revoir ce bonheur que vous aviez peut-être mis de côté pendant un certain temps. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a un nouveau départ qui se profile à vous. Il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau chemin que vous allez suivre qui n'est pas du tout celui que vous aviez emprunté d'habitude. Il y a aussi, je ressens peut-être certains sentiments que vous gardez pour vous parce que vous ne... C'est comme si vous étiez un peu dans le déni. Voilà, c'est comme si vous étiez un peu dans le déni, peut-être d'avoir des ressentis par rapport à une personne. Alors attention, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Au fond de vous, vous le savez, il y a quelque chose que vous avez envie de construire, quelque chose auquel vous avez envie d'aller plus loin, mais vous gardez de le dire. Parce que vous êtes encore dans cette réflexion. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est pas bien? C'est une personne que, bon bah déjà, hein, oui, effectivement, si vous avez des ressentis par rapport à une personne, bah, c'est quelqu'un de votre entourage hein, que vous appréciez beaucoup. Et quelque part, vous avez envie de découvrir hein, auprès de cette personne, mais je sais pas, vous... Alors peut-être que vous êtes en couple, que vous avez construit, que vous avez vraiment une vraie vie de famille,
Et là, en fait, tout simplement, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez des ressentis pour quelqu'un d'autre euh, qui est là, mais vous le gardez. Vraiment, vous le gardez parce que là, vous êtes vraiment en pleine reconstruction, vous êtes en pleine transition, hein, mes amis vierges. Vous n'avez pas envie de peut-être que vous êtes sur des commencements de projet. Excusez-moi, je bégaye un peu parce que c'est à la fois bizarre et... Alors, c'est pas bizarre dans le mauvais sens, mais voilà, vous ressentez des choses pour une personne. Vous avez envie d'apprendre à connaître encore plus cette personne. Vous avez vraiment envie d'aller plus loin. Et d'un autre côté, en fait, j'ai l'impression que ça parle pour des personnes qui sont en couple. Vous avez des ressentis, vous avez envie vraiment de vous rapprocher d'une personne et de trouver en fait des astuces, hein, des petites excuses pour vous rapprocher de cette personne. Et en fait, vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas parce que vous avez des projets avec votre hôte, vous avez des projets qui se trouvent bel et bien là. Votre autre, hein, vous apporte cet équilibre que vous cherchiez. Et là, en fait, c'est un chamboule-tout. C'est un chamboule-tout. Vous allez reprendre, hein, vos esprits parce que ce que vous vivez, c'est juste incroyable, c'est juste génial. Et ça serait dommage, en fait, vous vous dites, ça serait dommage que je gâche ce que je vis avec mon autre, peut-être pour avoir juste... peut-être une relation d'un soir sans lendemain, d'une relation sans lendemain. Et vous allez comprendre que vous avez vraiment besoin de stabilité, vous avez besoin de vous sentir bien sous toutes les formes. Et tout simplement, vous avez des projets qui commencent et vous n'avez pas envie de gâcher ces projets. Et de toute façon, les projets vont se faire. Parce que de toute façon, ça sera vraiment... vous allez vraiment vous dire non, 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 c'est pas possible. Voilà. Pour les célibataires, moi je dirais plutôt que vous avez... Hein, en fait, le fait de garder vos ressentis, vos émotions, le fait de garder tout ça, vous vous sentez... vous avez besoin de vous isoler. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes en pleine transition, parce que vous vous isolez, vous réfléchissez à ce que vous souhaitez réellement. Vous avez vos projets qui sont en attente. En tout cas, on voit bien qu'il y a quand même quelqu'un qui pourrait... Effectivement, il y a peut-être aussi, vous êtes sur le début d'une relation et vous cachez vos sentiments par peur d'être à nouveau blessé. En tout cas, on voit bien que vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez fait votre vie, vous avez pris tout ça en main, vous avez un bien-être, on voit que vous vous sentez vraiment bien. Et le fait que peut-être vous souhaitez débuter une relation, vous met un peu encore, vous y réfléchissez. Mais en tout cas, si vous commencez une relation, sachez que cette relation va aller très très loin, mes amis vierges. Ok. Allez, on continue. Vous n'osez pas vous lancer. Hein. Mais pourtant, non, il n'y a pas besoin de vous lancer. Je pense que c'est peut-être des ressentis que vous avez par rapport à une personne. Je parle pour les couples. Ou tout simplement, vous ne voulez pas... non, ça ne va pas plus loin. Pour les célibataires, il se peut qu'il y ait quelque chose de plus... Voilà. Allez approfondir. Allez. Pour les vierges célibataires. Bah oui, vous savez très bien, on fait toujours en deux parties. Allez. On a la tendresse, les projets d'illusion.
la séparation, la trahison, le couple et le coup de foudre. Bon, mes amis vierges, c'est bien ce qu'on dit. Ouh, il y a de l'amour dans les... Oh, j'ai oublié une carte. Non, mais c'est un truc de malade quand même. Allez, on a la sensualité. Bon, c'est bien ce que je dis, hein, pour les vierges célibataires, vous avez envie de vous lancer. Il y a quelqu'un là qui arrive vers vous, ou elle est déjà là. Vous avez tout de suite senti qu'il se passait quelque chose de, voilà, de fort. Et vous vous imaginez, hein, vous imaginez les projets, vous imaginez plein de choses. Mais voilà, vous n'avancez pas. Vous préférez peut-être rester encore un peu dans cette, sous cette forme amitié amoureuse, on va dire. Vous avez des sentiments, c'est clair, c'est net. Voilà. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Mais voilà, vous mettez une barrière. Hein, vous mettez clairement une barrière parce que vous avez tellement été blessé, vous avez tellement été... c'est ça, vous avez tellement été blessé que vous ne souhaitez plus en fait vous aller trop vite. Hein. Mais on vous dit bien là hein, que si cette relation, vous la sentez vraiment, en tout cas, ça va être quelque chose de fort. Ça va être quelque chose de... Vous allez vraiment prendre le temps. Il y a clairement, vous allez prendre le temps, mes amis vierges. Vous prenez vous prenez vraiment le temps de savoir si ces défauts vous plaisent. Vous allez prendre vraiment, voyez, si la façon dont la personne se comporte vous plaît. Vous êtes là totalement dans quelque chose où vous vous rendez compte que les blessures que vous avez eues, peut-être que cette personne elle va vous les faire oublier justement. Que cette personne, elle est totalement différente de toutes les relations que vous avez vécues. Et là, il y a vraiment quelque chose de fort hein, pour vous qui arrive là, pour vous, amis vierges. Quelque chose de fort. Il faut juste vous libérer, en fait, de cette... vous allez vous libérer, on a la carte de la séparation, vous allez vraiment vous libérer de toutes ces blessures parce que vous vous rendez vraiment compte que là, la personne qui arrive vers vous, ou qui est déjà là, hein, pour certains d'entre vous, est différente. Et pour ce faire, il faut vous libérer de vos émotions. Il faut libérer de ces blessures. Ok. Maintenant, on va aller voir les couples. Allez, pour les vierges couples. On a la chance, la permission. Oh, je pourrais m'arrêter là. Hein. La sensualité. Je vais les remettre un petit peu plus. La solitude. L'oubli. La confiance. Et enfin, la fragilité. Donc, il est bien question du couple. Alors, franchement, vous nagez quand même dans le bonheur. Vous êtes heureuse, heureux, il n'y a pas de souci. Mais quelque part, il vous manque quelque chose. Il vous manque peut-être un peu comment dire, de défi. Hein. C'est comme si c'est ça. Il vous manque du défi, il vous manque quelque chose. Peut-être que vous êtes arrivé à une certaine routine. Alors, la routine, elle est là. C'est normal. Voilà, on ne peut pas non plus s'amuser tous les jours, faire la fête et ainsi de suite. Il y a vraiment la routine qui s'est installée, mais pour vous, vous vous sentez bien dans cette routine. Ouais, vous avez les projets, vous avez... Mais, voilà, il y a quelque chose là. Il y a peut-être une fragilité, peut-être des tensions, peut-être quelque chose qui vous a... qui vous blesse peut-être. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que vous étiez peut-être sur...
voilà, d'autres pensées vers une autre personne, mais qui étaient quand même différentes que les pensées que vous avez actuellement pour votre autre. Et là, clairement, en fait, vous êtes bien, vous vous sentez heureuse, heureux, il n'y a aucun problème. Et de toute façon, vous allez continuer à avoir un très très beau couple. Mais voilà, il vous manque quelque chose. Il y a quelque chose qui, peut-être une parole qui vous a blessé, peut-être une fragilité dans votre couple due à des tensions. Et pourtant, on vous dit, arrêtez. Voilà, libérez-vous de ces émotions parce que là, ce qui arrive vers vous, c'est juste magique. C'est juste un pur bonheur. Voilà, comme la carte du bonheur. Ok. Un dernier petit message avec l'oracle des amoureux. Ça fait depuis longtemps que je ne l'ai pas sorti en plus, celui-là. Et il m'a appelé. Ou si, ça appelle. Alors, bien évidemment, les cartes, c'est jamais évident de pouvoir les mélanger. Allez, une petite carte pour vous. Allez, un dernier petit message. L'amitié. Ah, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Là, on vous dit tout simplement, amis vierges, aimez d'un amour inconditionnel. L'amitié, dès lors que votre autre est votre meilleur ami, votre amant, votre tout, eh bien, il y a le mélange amitié-amour qui est présent. Et c'est ce qu'on vous demande, en fait, l'amitié-amour. Voilà mes amis vierges pour votre guidance pour ce mois d'août. Surtout, on n'oublie pas d'aller voir ces signes ascendants lunaires et vénusiens pour un complément d'information. Et puis, je vous dis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.